Bonjour YouTube. Dans cette vidéo, je vais parler du sac d'évacuation lorsqu'on a un enfant diabétique de type 1. Donc pour démarrer, je propose de faire d'abord des cas d'étude. Lorsqu'on cherche bien sur Internet, on trouve des références médicales en général sur les apprentissages suite aux catastrophes naturelles. Donc les événements catastrophiques qui ont été étudiés sont de deux types. Les ouragans aux États-Unis principalement et les tremblements de terre au Japon. Donc il y a de nombreuses références sur ce sujet-là, en particulier pour les diabétiques. Qu'est-ce qu'on apprend lorsqu'on étudie les événements dits catastrophiques? On apprend que les gens quittent leur domicile en urgence. On apprend que souvent, parce que justement leurs médicaments, tout le matériel nécessaire pour gérer le diabète ne sont pas regroupés en un seul endroit. Souvent, ils n'arrivent pas à les trouver. Imaginez après un tremblement de terre au Japon, si tout n'est pas dans une boîte identifiée, c'est difficile de trouver les bandelettes, c'est difficile de trouver l'insuline sous les décombres. Donc, difficulté à trouver le matériel au moment de l'évacuation. 2, après l'évacuation, on se retrouve pendant plusieurs jours, voire semaines, avec perte de normalité. Donc les pharmacies sont détruites ou sont fermées, les médecins sont absents, souvent les gens sont regroupés dans des gymnases ou autres où il y a peu ou pas de médicaments. Donc les diabétiques se retrouvent sans leurs médicaments pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et on sait que dans le cas d'un diabétique de type 1, c'est pas bon. Okay, le deuxième problème qui est identifié dans toutes les études, que ce soit pour Katrina ou les autres ouragans aux États-Unis ou pour le dernier grand tremblement de terre de 2011 au Japon, c'est que après l'évacuation, il y a très peu de moyens de frigorifier l'insuline. Donc l'insuline est consommée à température ambiante. Alors, les résultats de ces études indiquent qu'il faut avoir un sac d'évacuation avec tout le matériel dedans. Et quand il parle de tout le matériel, il cite l'insuline, il cite les bandelettes de test de glucose et des cétones, avec l'appareil qui va bien, et des piles qui vont bien. Donc ça, c'est la mesure. Le glucagon. Donc dans ma vidéo d'introduction, je ne parlais pas du glucagon, mais les références disent qu'il faut du glucagon. Et enfin, tout ce qui est périphérique, de quoi se médicamenter, les autres médicaments, et du sucre pour se resucrer, etc. Il faut que ce soit regroupé dans un sac, il faut que ce soit protégé entre guillemets des chocs, et qu'il faut qu'il soit identifié et accessible. Voilà. Donc ça, c'est le résultat de la plupart des études. Ensuite, les études diffèrent sur la quantité à mettre dans ce sac d'évacuation. Les Américains, avant Katrina, disaient quelques jours. Après Katrina, ils disent une semaine. Il faut être capable de tenir une semaine. Ce qui, à mon avis, est très peu. Les Japonais et les Australiens, parce que les Australiens aussi ont des fois des évacuations dues au tremblement de terre, au feu principalement. Les Japonais et les Australiens disent qu'il faut 15 jours de stock. C'est le minimum, il faut 15 jours de stock. Il y a eu aussi une étude espagnole financée par l'Union européenne qui dit qu'il faut 15 jours de stock. Et ils disent bien que lorsque vous êtes en évacuation avec un diabète de type 1, il faut adapter la glycémie et essayer de la monter un peu. Ils disent qu'en évacuation où on est en mode dégradé, il vaut mieux être haut que bas. Parce que le bas, on sait ce que c'est l'hypoglycémie, c'est le risque de coma. Ils disent qu'il vaut mieux être haut pendant quelque temps
plutôt que bas. Et ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il faut avoir dans le sac d'évacuation son protocole d'injection, hein, les valeurs, mais que en évacuation, en mode dégradé, on est obligé de faire du pifomètre. Et des fois, on n'a pas forcément les bonnes lectures de doses, les bonnes valeurs. Et donc, le tout, c'est d'être pas trop bas, parce que gérer l'hypoglycémie, c'est compliqué. On n'a qu'un seul kit de glucagon, alors que gérer l'hyperglycémie contrôlée, pour eux, ce qu'ils disent, c'est plus facile. Toutes les études montrent qu'après une catastrophe naturelle, la glycémie glyquée des diabétiques augmente. C'est systématique. Quand on fait les études comparatives de glycémie glyquée avant l'événement catastrophique et après l'événement catastrophique, les glyquées ont augmenté. Pourquoi? Parce que justement, les gens n'ont pas été dans un environnement standard. Ils n'ont pas forcément eu leur traitement. S'ils n'étaient pas prévoyants, ils n'ont pas eu leur traitement. Donc, ils étaient plutôt hauts en général que bas. Et donc, la glycémie glyquée a augmenté. Il y a un deuxième phénomène à prendre en compte, dont je n'ai pas encore parlé, mais dont je parle maintenant. C'est en évacuation, l'alimentation est modifiée. Vous n'êtes plus chez vous, vous mangez ce que vous trouvez, ce qu'on vous donne. Lorsque vous êtes dans un gymnase avec des milliers de personnes, vous mangez ce qu'on vous donne, et l'alimentation qu'on va vous donner n'est pas forcément adaptée aux diabétiques. Elle va être forte en glucose et en glucides, et donc ça fait encore justement des glycémies assez hautes, parce que ce sont des alimentations de crise et non pas des alimentations normales, premièrement. Deuxièmement, souvent en évacuation, la sédentarité s'installe. Les gens attendent de pouvoir rentrer chez eux. Ils sont dans des camps, ils sont dans des gymnases. Donc les enfants qui sont diabétiques ne font pas le même effort physique. Il n'y a plus de sport, il n'y a plus d'activité, les gens tournent en rond. Donc aussi l'alimentation augmente, la sédentarité s'installe, donc la glycémie glyquée augmente. Ça c'est reconnu, c'est documenté. Les catastrophes au niveau du diabète augmentent la glycémie glyquée de la population. Donc, un sac d'évacuation, ça sert à quoi? C'est un sac qui est toujours disponible, dans lequel on a mis le minimum pour son enfant diabétique, qui est toujours disponible et que l'on peut prendre en urgence dans le cas d'un événement dit catastrophique. Donc moi, au Maroc, je pars sur 1 mois de stock avec de la redondance. Alors je m'explique. S'il devait y avoir une catastrophe naturelle, je pense qu'il faudrait certainement autour de 1 mois, voire plus, pour retrouver de la normalité dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, dans le sac d'évacuation d'Iliane, je mets minimum 1 mois de stock. Et quand je dis minimum, c'est-à-dire que ce stock, je considère qu'il faut un peu de redondance. Et je donne un exemple. Depuis 1 an et presque et demi que Iliane est diabétique de type 1, on a dû changer 3 fois de cartouche d'insuline parce que le stylo qu'il utilise, le Novopen Eco principalement, et même le Lantus Junior Star, sont tombés d'une hauteur de table par terre. Et en tombant, ça fêle la cartouche d'insuline et il faut la changer. Donc imaginez, vous avez 1 mois de stock et il arrive un incident, vous vous retrouvez avec du stock en moins. Donc c'est pour ça que je dis 1 mois de stock plus de la redondance. Donc au minimum, sur chaque élément important, on met un élément de redondance. Donc 1 mois de stock sur la Lantus, c'est une Lantus plus une Lantus de redondance. Sur la Novorapid, c'est 2 Novorapid plus une Novorapid de redondance. Sur ces capteurs Freestyle, c'est 2 capteurs plus un capteur de redondance. Il nous est déjà arrivé de mettre un capteur Freestyle à Iliane et en quelques jours, pour des raisons que l'on ne maîtrise pas, ce capteur se décolle.
Donc imaginez, vous êtes en évacuation, vous faites ça, le capteur se décolle, et ben, il faut un capteur de redondance. Donc quand on passera à la partie où je montre tout ce qu'il y a dans son sac d'évacuation, vous verrez qu'il y a la partie qui permet de tenir un mois, plus un peu de redondance. Alors, le sac d'évacuation est à 100% identique à ce que Ilian utilise tous les jours. On est en évacuation. Il y a eu un problème, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu où on a dû évacuer l'immeuble. Des fois, les immeubles sont évacués pour des raisons X ou Y, une fuite de gaz, etc. On prend le sac et dans le sac, il y a exactement tout ce que utilise Ilian pour son diabète. Donc, il y a les cartouches, il y a des stylos, les stylos qu'il utilise, il y a un nouveau lecteur freestyle, oui, un lecteur qu'il a en stock, il y a des capteurs freestyle, il y a des bandelettes freestyle pour le glucose et les cétones, il y a des aiguilles, de quoi tenir un mois en aiguille, il y a des lancettes, de quoi se piquer pendant un mois en lancette, pour une raison ou une autre, pour faire des tests de glucose et de cétones, si jamais il faut vérifier le freestyle. Et il y a de quoi se resucrer pour le démarrage, plus un glucagon. Ce sac est conservé dans le frigidaire, parce qu'il y a de l'insuline dedans, et le glucagon, et ce sac est autonome. Et on n'utilise pas ce sac tous les jours. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous avez votre stock qui est réparti entre ce que vous utilisez tous les jours et ce qui est en stock, le jour où il y a un incident, vous allez en prendre un sur les deux, vous risquez de ne pas prendre les deux, et donc vous allez vous retrouver avec une seule partie de votre approvisionnement. Donc tout est doublé, tout est stocké, et c'est pas utilisé. Alors il y a une seule chose qu'on utilise, c'est que l'insuline, c'est l'insuline du sac d'évacuation qu'on réutilise tous les jours pour qu'il y ait une rotation sur l'insuline et qu'on n'ait jamais une insuline qui soit trop vieille qui soit éventuellement périmée dans le sac d'évacuation. D'accord? Donc on fait bien la distinction entre ce qu'on utilise tous les jours, qui est dans une trousse de tous les jours, et ce qui est stocké pour une évacuation. Et donc je vais vous montrer, c'est stocké dans un sac isotherme de Decathlon, un 10 litres, dans le frigidaire, et il y a tout dedans. Il y a même les médicaments en général qu'on peut utiliser s'il y a un problème. Donc avant de passer à la description détaillée du sac et de ce qu'il y a dans le sac, on a mis en place autre chose. On a mis en place le fait qu'à chaque fois qu'on voyage, on utilise ce sac d'évacuation. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier, parce que quand on est dans un voyage, donc on l'a déjà fait une fois, sur 10 jours, on est allé en voyage 10 jours juste avant la fin de l'année, on a emmené ce sac d'évacuation et on l'a utilisé comme si on était en évacuation. Pourquoi? Parce que ça permet de vérifier que tout ce que vous avez mis dedans vous permet de tenir 10 jours à l'extérieur du domicile. Et éventuellement de corriger votre sac d'évacuation. Et quand vous revenez à la maison, vous le remplissez, vous le remettez au frigidaire au cas où. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de stock. C'est vrai que là, typiquement, Ilian, il a 2 lecteurs freestyle. Il a celui qu'il utilise tous les jours, qui est sur lui, et il y a celui qui est stocké dans le sac d'évacuation. Mais on n'a pas le choix. Si un jour, pour une raison ou une autre, il faut évacuer en urgence, on n'a pas le temps de chercher à reconstituer ce sac, et on risque d'oublier des choses. Donc tout est en doublé stylo. Par exemple, on a 2 stylos. On a un stylo qu'il utilise tous les jours et un stylo en stock dans le sac d'évacuation. Comme ça, on ne compte pas sur ce qu'il utilise tous les jours. Donc voilà, ça c'était la théorie du sac d'évacuation. Je fais juste le tour de mes notes pour vérifier que j'ai rien oublié. Et après, on passera à la présentation du sac et de son contenu.